dans la tête de l'autre, là. Tu ressembles à l'autre de la TV, là. Nathalie. Kevin! Amédée. Nathalie. Madame Termotte. Allô, chef. Nathalie. François Pirette, voilà. Tu ressembles à François Pirette. Arrête, on n'aura pas cette cassette. Ça me fait plaisir de te voir, franchement. Ouh. Toi aussi, ne sois pas jaloux, c'est parce qu'elle était là. Oh, est-ce qu'on s'est vu depuis la dernière fois? Je ne pense pas, hein. Ah, non, hein? On ne s'est plus... attends, mon tu me fais douter. On ne s'est plus vu depuis la dernière fois, hein? Ah ben non. L'autre que si on s'était revus, ça aurait été la dernière fois qu'on se serait revus. Je viens de me rendre compte que je viens de dire quelque chose qui n'est pas forcément intelligent, mais toi, tu réagis quand même. Ça te donne une idée du niveau du public. Je pourrais finalement dire n'importe quoi, les gens font... Mais on n'aurait pas pu se voir parce que je n'étais pas là, de toute façon. Mais non, parce que moi, à Pâques, je fais toujours un petit voyage avec mes amis en autocar. Oui, à Pâques, on fait toujours un petit pèlerinage. Écoute... Franchement, je ne suis plus beaucoup pratiquante, mais on est croyante ou on n'est pas. Je suis... Hein, toi aussi? Ah ben voilà. Moi, je fais toujours un voyage, je vais en pèlerinage, on peut appeler ça comme ça. En pèlerinage, mais de Pâques. Hein. Il y a 3 ans, on avait été visiter l'usine Côte d'Or. Ouais. Ah bah oui, ah bah tiens, hein? L'année passée c'était Milka, et une année on était monté dans l'autocar, ils nous avaient dit c'est une surprise, on ne vous dit pas, et finalement c'était Kinder. Écoute, Pâques, ce n'est plus que ça, hein? C'est une orgie chocolatière. Hein? Quoi, Pâques, ça ne veut plus rien dire maintenant. Ça ne veut plus rien dire. Vendredi Saint, tu vois encore quelqu'un aller à Nieuport pour acheter du poisson? Non, non, ah ben non. Ah non, on va à Cora, on va acheter des montagnes de chocolat, des Golgotha de chocolat. Ah oui, promotion de Pâques, c'est plus sur le poisson, maintenant c'est sur le chocolat. Ça n'a plus rien à voir avec la liturgie. Ils feraient des promotions en rapport avec Pâques. Je sais pas, bon, sur les marteaux, les clous, les planches, quoi. Ils annonceraient Cora à l'occasion de Pâques. Grande promotion sur les planches, les clous, les marteaux, à des prix crucifiés. Ah bah tiens, ah bah, t'aurais quelque chose qui aurait du sens. Non, là, c'est le chocolat. Oh. Même le dimanche de Pâques, avant la TV, on avait toujours un beau film de Pâques, La Tunique, pour ceux, Covadis, Ben Hur. Maintenant, c'est Charlie à la chocolaterie. Mais attends, et on te dit, c'est un film de Pâques.
Moi, je dis ça. Écoute, je ne vais pas bouder mon plaisir. J'aime bien le chocolat. Moi, écoute, je commence une plaque, je me dis, je vais manger qu'un petit morceau, hein, et je referme bien le papier. Hein. C'est hypocrite parce que je sais bien qu'une minute après, je vais retourner. Toi aussi, c'est le même. Et encore, toi, t'es jeune. Tu verras, plus que tu vieillis, en tant que femme, plus que tu as envie de... Ah, c'est vrai, hein. Tu sais pourquoi ils ont fait des études? Je te jure, c'est scientifique, ils l'ont prouvé. Ils ont trouvé... Tu vas voir les scientifiques. Mais parce qu'on dit toujours, les femmes en vieillissant, elles mangent plus de chocolat qu'avant, ce qui est exact. Mais c'est prouvé, c'est parce que les scientifiques ont détecté que le chocolat provoquait un plaisir qui est proche du plaisir sexuel. Ça te libère une endorphine, c'est une molécule chimique qui, dans ton cerveau, te donne, sans que tu ne te rendes compte, le même plaisir que le plaisir sexuel. C'est pour ça qu'une femme en vieillissant, elle mange de plus en plus de chocolat. Faut bien compenser! N'est-ce pas, messieurs? Ah, ouais. Et il paraît que, autant pour le chocolat que pour le sexe, tu prends beaucoup plus de plaisir avec le noir qu'avec le blanc. Ça, pour ça, je te confirme. Gérard est beaucoup plus galac que Dessert 58. Par exemple. Même d'un point de vue anatomique, il a plus du dauphin que de l'éléphant d'Afrique, tu vois. Tout est chocolat. C'est nous les femmes qui ont des chocolats à la longue. Hein. J'aime bien. Écoute, j'aime bien le chocolat, c'est vrai. D'ailleurs, cette année-ci, il y avait une chasse aux œufs gratuite qui était organisée dans les jardins du château de Belleuil. Je me suis dit, je ne vais quand même pas y aller, surtout ainsi. C'est pour les enfants. Mais j'aurais été, sais-tu, je ne serais pas gêné. J'aurais été. Ben, j'avais trouvé une idée. Comme je savais que c'était le dimanche de Pâques, j'étais quand même gêné d'y aller toute seule. On m'aurait pris en photo, j'aurais été dans le journal. Hein? C'est vrai, j'aurais quand même été la seule à être assise à côté de tous les enfants. Et moi, dans ces cas-là, je frapperais. Hein? C'est vrai. Donc, j'avais dit à ma voisine, si tu veux, prends ton week-end, je vais te garder tes enfants. Elle a 2 petits garçons de 5 et 7 ans. Hein, sont fort gentils, ils aiment bien venir chez moi. Ils m'appellent mamie. Je suis pas sûr que ça me plaise, ça, d'ailleurs. Mais enfin, bon. Donc, je lui dis, si tu veux, je peux te les garder hein, tout le week-end. Hein, ils peuvent venir dormir à la maison. Je dis, par contre, qu'ils prennent leurs draps parce que... Ce n'est pas que je n'ai pas de draps, mais je n'aime pas que d'autres gens dorment dans mes draps, même des enfants. Écoute, chacun ses manies. Je n'aime pas quand on dort dans mes draps. Donc j'avais dit, prenez vos draps. Évidemment, les enfants arrivent, ils avaient oublié les draps. Je n'étais pas contente. Mais enfin, je les ai gardés tout le week-end de Pâques. C'est pour ça qu'on n'a pas pu se voir. J'étais occupé. Oui, et j'aime bien. Quand ils viennent, j'aime bien. Le samedi, hein, avant d'aller dormir, parce qu'ils étaient tout énervés d'aller le lendemain faire la chasse aux œufs dans les jardins du château. La veille, samedi, je leur avais fait faire du bricolage. On avait fait des œufs en carton qu'on avait tout découpé sur le thème de Pâques. Hein. Et alors, on les avait mis avec du fil de pêche dans le couloir des chambres. Je les avais accrochés avec des punaises au plafond. Tu sais, ça pendait partout, c'était beau, ça tournait ainsi. Et j'étais sur mon escabeau et j'étais en train de mettre une punaise. Il y a Gérard qui rentre à ce moment-là, qui me voit. « Qu'est-ce que tu fais là? » Des punaises dans le plafond, mais ça ne va pas. J'ai sursauté un coup, en sursautant. Mais punaises partout. Mais partout. Une nouvelle boîte, c'était écrit dessus 150 punaises environ. 150, oui. Mais dans ces cas-là, la nuance est d'importance. 150 punaises environ. Des punaises partout, dans le couloir des chambres. On allait aller se coucher. Écoute, 2 heures que j'ai mis à... Attends, va retrouver 150 punaises sur de la moquette chinée à bouclette. Hein? D'autant que je dois mettre des lunettes, je suis astigmate. Si, je suis astigmate. Oui, parce que c'est l'oculiste qui m'a dit, madame, il est grand temps, j'ai fait les examens, j'ai pas encore pris le temps d'aller chercher mes lunettes. C'est vrai que ça ne me plaît pas l'idée de mettre des lunettes, ça vieillit, hein? Ah oui, ben oui, je le vois. Et alors... Si franchement, je me rends compte. Et alors... va ramasser des punaises comme ça, j'en ai compté 144, hein? À minuit et demi, on a dit tant pis pour les autres. De toute façon, c'était 150 environ. On a été se coucher. Oui, on va se coucher. Gérard, je dois dire, il boit toujours un petit peu trop avant d'aller dormir. Il se lève pour aller à la toilette. Mais passez partout, j'entends... Ah, 145 que je fais. Il va à la toilette, il revient. Ah, 146. Elle s'était incrustée
Il faisait des claquettes à pieds nus. Hein. C'était le Fred Astaire dans la salle de bain. Hein. Tu sais que j'ai dû les enlever avec le pied de biche de ma machine à coudre. J'ai dû démonter le pied de biche de ma machine à coudre pour les avoir. Ils n'étaient pas contents. Qui n'était pas content. Enfin, bon, hein, on en avait déjà au moins retrouvé 2, on était à 146. Bon, mais je veux dire, on n'a pas bien dormi. Le lendemain, les enfants, 6h30, debout. Hein. Moi, j'aurais bien encore dormi une demi-heure, mais hop, château de Belleuil. Ouh. Ils ont ramassé rien qu'à eux deux. Faut dire que j'avais regardé la veille sur Google Earth où ils les avaient mis. Et ils avaient le plan chacun. 9 kilos à eux deux. 9 kilos. Il y avait des enfants qui n'avaient rien. Ils n'avaient qu'à regarder sur Google Earth. Ils étaient tout contents. On rentre à la maison après-midi avec les 9 kilos, t'imagines, dans des grands sacs de chez Cora. Bon, malheureusement, ils n'ont pas pu en avoir. Non. Non, parce que... Non. Non, ils ne peuvent pas. Non, ils peuvent... Non. Non, parce qu'ils sont témoins de Jéhovah. Et... Ah, si, je le savais, c'est pour ça que j'avais choisi ceux-là. Eh, pas bête, hein? Ils étaient là, s'il te plaît, on peut avoir un petit morceau. Non, on ne peut pas. Va expliquer à un enfant de cet âge-là hein, que tu ne peux pas parce que tu es témoin de Jéhovah. Ça. Donc je leur ai dit, vous ne pouvez pas et puis c'est tout. Pourquoi? Vous êtes punis, voilà, c'est tout. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a fait? Vous avez oublié vos draps. Pas de drap, pas de chocolat. Témoin de Jéhovah. Nous, on en a, t'en as aussi dans... Oui, moi, ouais, à chaque fois, ils viennent ça. Je suis plus tranquille maintenant que j'ai mis un œilleton sur... sur la porte, ouais, à Judas, c'est ça, à Judas. Mais le mien, il déforme. La fois passée, je pensais que c'est le facteur Jouve, c'était un témoin de Jéhovah. Comme quoi, parfois, à Judas, c'est traître. Hein. En plus, on sortait de table, il me dit « Je viens vous régaler de la parole du Seigneur. » J'ai écouté, on vient de manger, c'est genre... Ils ne peuvent pas le chocolat, ils ne peuvent pas... Ah non, ah non. C'est pour ça que, généralement, les femmes de témoins de Jéhovah ont une vie sexuelle beaucoup plus épanouie que la nôtre. Hein. Ah oui, parce que c'est la même enzyme. Donc, elles compensent leur manque de chocolat en baisant comme des lapins. Ça marche dans les deux sens, tu vois ce que je veux dire. Écoute, enfin, donc 9 kilos de chocolat, écoute, c'est pas compliqué ça, une après-midi. J'ai mis une après-midi, je me suis mis à la TV, j'ai mangé sans m'en rendre compte. 9 kilos de chocolat, j'ai eu une indigestion biblique. C'est vrai, à un moment, ça m'a pris, j'ai senti tout tourner, je me suis dit, ouh, je dois aller me coucher. Écoute, franchement, quand je te disais que le chocolat était ma passion, là, c'était mon calvaire. J'ai mis 3 heures à monter les escaliers. J'ai tombé 3 fois en cours de route. Hein. La première fois, j'ai pu me relever toute seule. La deuxième fois, c'est Nathalie qui m'a relevé. La troisième fois, c'était Gérard. Hein. Ils m'ont amené, je suis tombé sur mon lit, les bras en croix. J'ai agonisé assez. Hein. Et j'avais mal à ma tête parce que j'avais tous les picots de mes bigoudis. Ça me faisait mal. J'ai souffert, sais-tu. J'ai souffert. Et Nathalie et Gérard, ils s'amusaient, comme larrons en foire. J'étais là, Seigneur, pardonnez-leur, car ils ne savent ce qu'il faut. À un moment, je dis, Nathalie, viens. Qu'est-ce qu'il y a, maman? J'ai soif. Elle est partie me chercher un Alka-Seltzer. Alka-Seltzer. C'est bien que c'était pour mon bien. Elle est arrivée comme ça, je dis, faites que ce calice s'éloigne de moi. J'ai dû le boire, j'ai été obligé, j'ai dû le boire. Et l'Alka-Seltzer, il n'a pas 3 solutions, hein, il n'en a que 2. Hein. Ça passe ou ça repasse. Hein. Moi, par exemple, ce n'est pas passé. Non, ça repassait. J'ai senti que ça repassait. Hein. Je l'ai senti. J'ai eu tout juste le temps de me lever pour aller... Et c'est là que j'en ai repris 2 autres, évidemment. Oui, 147, 148. Hein. Ça n'a pas raté. J'ai été
surpris, je suis tombé comme ça, à genoux. 149, 150. Le compte Alors, on m'a remis dans mon lit comme ça, et à un moment, j'ai eu une violente douleur dans mon foie, comme si on m'envoie un coup de lance, comme ça. Et c'est là, à mon avis, que j'ai perdu connaissance. Et je suis resté comme ça, inconsciente, pendant 3 jours. Et au matin du 3e jour, je me réveille. Écoute, une rose. Franchement, tu n'aurais pas su le dire. D'ailleurs, écoute, je suis sorti de là, une résurrection. Une résurrection? Je sors de ma chambre, Gérard n'en croyait pas ses yeux. T'aurais dit ça à Thomas. Franchement, tu ne voyais plus rien, à part, évidemment, là, j'avais quand même les marques de... Ouais, si, j'avais les marques. Ben, écoute, 4 punaises, 2 au pied et 2 assis, hein, j'avais les marques. D'ailleurs, il y a ma voisine qui me dit, on t'a pas vu pendant 3 jours, t'es pas bien. Et elle voit mes marques. Elle dit, qu'est-ce que t'as aux mains? Écoute, c'est une longue histoire, c'est parce que je suis astigmate. Tu sais que maintenant, quand je la croise, elle se signe. Comme quoi, on est peu de choses, hein? Tu ris, toi, mais... Je t'assure que je l'ai senti passer quand même, hein? Enfin, bon. Non, cette année-ci, on a été plus raisonnable. J'ai dit, on va faire un vrai pèlerinage de Pâques. On a été à Rome. Oui, c'est bien. Au Vatican, hein? Ah oui, la Mecque du catholicisme, hein? Ben quoi? Tiens, c'est amusant, ça ne marche que dans ce sens-là. On dit toujours la Mecque du catholicisme. On ne dit jamais le Vatican de l'islam quand il s'agit de la Mecque. C'est vrai, la Mecque, tu ne dis jamais, c'est le Vatican de l'islam. Par contre, on dit la Mecque du catholicisme. Gare que c'est bête. On ne s'est jamais rendu compte. Hein. Je dis à Gérard, on va aller à Rome. Rome, qui dit pourquoi? En pèlerinage. Mais ça ne va pas. Je dis, ben pourquoi pas? T'es déjà à peine pratiquante. J'ai dit, alors je suis croyante, c'est ce qui compte. C'est vrai que je ne pratique plus beaucoup. C'est vrai. Je vais à l'église, quoi, 2 fois par an. Hein? Ben quoi, au mariage, aux enterrements, c'est tout, hein? Ben quoi? Ben, c'est vrai, tu vas à l'église à d'autres temps, toi, hein? Et ça n'empêche pas de croire. Hein? C'est comme l'amour, j'y crois, je ne pratique plus. Mais quoi, 2 fois par an, au mariage, aux enterrements? Si, avec Gérard, si, parce que quand on va à un mariage, ça nous rappelle, on revient. Un petit coup de champagne du mousseux et... Mais une fois, puis c'est tout, hein? Et aux enterrements, surtout quand c'est des camarades à nous du même âge, qu'on se dit, oh, nous, on a encore la santé, profitons-en. Tu vois que je ne te mens pas. Ce que je te raconte là, tout est vrai. Ah, oui. C'est vrai, c'est pas parce qu'on n'est pas pratiquant qu'on ne peut pas être croyant. Ah, c'est vrai. Il dit, ouais, tu te rends pas compte, moi, aller au Vatican, si les camarades l'apprennent, oui, si les camarades l'apprennent, voilà le hic, parce qu'il fait partie de la fédération. Parti socialiste, tu vois, il est au Parti socialiste. Alors il s'imaginait qu'on le savait visiter le Vatican. Ouh, le pépone, là, hein? En Belgique, on est les seuls à se disputer quand on passe nos camions. Mais c'est vrai, c'est vrai. Je dis, écoute, ça va, hein? C'est de vieilles querelles, ça. Il y a beaucoup plus de points communs qu'on ne croit entre les catholiques et les socialistes, hein? C'est vrai, après tout, chez les socialistes aussi, il y a beaucoup de croyants, très peu de pratiquants, hein? Je lui dis ça, il me dit blasphème. Blasphème, moi? Il dit, tu n'as pas vu notre président bien-aimé, Premier ministre? Ah, il met en pratique les préceptes du socialisme. Tu as vu son salaire? Je dis, j'ai pas vu son salaire. On l'a écrit dans le journal. En tant que Premier ministre, il a un salaire exactement 10 fois moins élevé que Didier Behlens. Il gagne 10 fois moins que Didier Behlens. Je dis, 10 fois moins que Didier Behlens? Je dis, ben, il est déjà bien payé. Attends. Mais après tout, je lui ai dit, pourquoi tu ne viendrais pas avec moi au Vatican? J'ai bien été à ton pèlerinage de socialiste à toi. Ah oui, parce qu'il a fait appel à quoi? Tout socialiste qui se respecte doit faire au moins une fois un pèlerinage dans sa vie, doit aller visiter. Visiter? La RTB, hein? Mais quoi? Au moins une fois dans ta vie, hein, tu es obligé d'aller visiter la... Moi, j'ai été visiter l'RTB arrière, ça. Ah oui, parce que nous, en tant que catholiques, on a la Cité du Vatican, eux, ils ont la Cité de la radio-télévision. C'est grand, c'est bien. Ça m'a bien plu. Il faut 2 jours, hein, pour tout visiter, il te faut 2 jours. Mais que c'est grand. Oh, on avait une guide, heureusement, on se serait perdu, hein. Oh, c'est énorme. Écoute, l'hôpital Erasme sans les médecins.
Mais avec les malades, hein. Oui, 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 oui. Ça, oui. Ça, oui. Mais c'est grand, mais grand, grand, grand. D'ailleurs, je demande à la guide, elle avait un parapluie, là, tu sais, là, un parapluie. Vous suivez? Oui, oui, on suit le parapluie. Je dis, madame, on peut vous poser des questions? Oui. Combien est-ce qu'il y a de gens qui travaillent ici? Elle me dit, oh, à peu près la moitié, qu'elle me dit. On s'est mal compris. Je dis combien, quoi? Ah, 2000, 2000? Il a 2000 personnes là-dedans. C'est pour ça qu'il ne se dit jamais bonjour. Sinon, il n'arrête pas. Ah ben ouais, à l'RTB, tu peux croiser n'importe qui, personne ne se dit bonjour. Attends, si tu commences à dire bonjour à tout le monde, tu commences le lundi, ta semaine est finie le vendredi, tu n'as pas encore dit bonjour à la moitié, et après, on va te dire que t'es impoli. Ne dis pas bonne année au début, hein. Si tu commences à dire bonne année à 2000 personnes à l'RTB, t'as 1999 personnes à dire bonne année, bonne année, bonne année, bonne année. T'arrives au mois de juin quand t'as fini, eh ben c'est le moment de recommencer pour dire et bonne fête de fin d'année, joyeux Noël. C'est grand, mais quand je dis grand, immense. Hein? Je te dis, c'est pour ça que les couloirs sont si larges. C'est pour qu'ils ne se croisent pas pour commencer à se dire bonjour. Ils perdraient du temps. Les couloirs sont très, très larges. C'est pour ça que les bureaux sont tout petits. C'est moi qui ont fait des grands couloirs. Hein, alors j'avais dit, je savais qu'à l'RTB, il y avait beaucoup de gens dans les placards, mais je ne savais pas qu'il y avait autant de placards. Elle me dit, c'est pas des placards, c'est des bureaux. Des bureaux, mais il faut le savoir. Hein? Des KGB, je te dis, là où je range mon aspirateur à ma maison, c'est plus grand que le bureau du directeur. Attends, mais c'est vrai. C'est des tout petits bureaux. Écoute, ne fais pas ça. J'ai été voir, ça va? J'ai été voir. Tu te perdrais, c'est pour ça qu'on a un guide. Écoute, c'est tellement grand, la RTB. Quand on a eu passé le portique, à l'entrée, j'ai regardé, il était 8h30 du matin. On est arrivé au bâtiment central et encore au pas de course, il était 12h30. C'est pour ça qu'un employé à la RTB, dès qu'il pointe à l'entrée, quand il arrive à son bureau, il est en heure de table. Si. On se perdrait tellement que c'est grand. Ah oui. D'ailleurs, on était quoi, une quarantaine de personnes dans le groupe à suivre le parapluie assez. Et à un moment, je compte, je dis, mais on est de plus en plus nombreux dans ce groupe-ci. Je me dis, c'est une illusion d'optique ou quoi? Non, on était de plus en plus nombreux. Je dis à la guide, c'est normal qu'il y a des gens qui viennent nous rejoindre. Je dis, oui, c'est normal. C'est des employés de la RTB. Il y en a qui se perdent, ils attendent une visite guidée pour retrouver leur bureau. Tellement que c'est grand. D'ailleurs, elle nous dit, si jamais vous vous perdez, si vous perdez le groupe, surtout ne restez pas immobile à ne rien faire, on va croire que vous travaillez ici. D'ailleurs, il y a plein de gens qui sont rentrés à l'RTB, qui ont fait carrière comme ça. Ils ont été en vie de guider. Il y a des gens qui vont en vie de guider, alors il faut attention. Hein. Et dès qu'ils voient que la femme au parapluie ne regarde plus, hop, ils vont s'asseoir à un bureau devant une machine à écrire et ne bougent plus. Il y en a qui sont restés des années ainsi. Hein. Et au bout d'un mois, t'as une fiche de salaire. Hein, ouais. Et il y a un chef qui passe et dit, qu'est-ce que vous faites? Rien. Ah bon, continuez. Mais je t'assure, tu te perdrais. D'ailleurs, à un moment, je me dis, on ne verra jamais des gens qui font de la télévision des vrais. Parce que moi, je voulais en voir des vrais qu'on ne voit jamais en vrai, mais que je voulais les voir en vrai. Ça va, tu m'as suivi? Je la refais pas deux fois, celle-là. C'est vrai que les gens que tu vois à la TV, tu as toujours l'impression que tu les connais, alors qu'en fait, tu ne les connais pas. Hein. D'ailleurs, à un moment, on croise un homme dans un couloir qui avait un petit sourire comme ça, et je vois qu'il me voit. Et j'ai vu qu'il avait vu que je l'avais vu. Et alors, celle-là non plus, je la refais pas deux fois d'ailleurs. Et je lui fais bonjour, comme ça, il fait bonjour. Donc, je savais que je le connaissais, mais dire quelle émission qu'il faisait, impossible. Donc, je vais le trouver, je dis, excusez-moi, monsieur, ne le prenez pas mal, impossible de remettre une émission sur votre figure. Il me dit, ah, mais je ne travaille pas à l'RTB. Mais comment on fait? J'ai l'impression qu'on se connaît. Il me dit, mais on se connaît, je travaille à la mutuelle, c'est moi qui vous sers au guichet quand vous venez. Vous ne travaillez pas à l'RTB? Il me dit non, j'aurais dû m'en douter. Je lui dis, d'ailleurs, vous m'avez dit bonjour, donc c'était un indice, mais... Je dis,
dis, mais qu'est-ce que vous faites là? Il me dit, j'étais dans un groupe il y a une semaine, j'ai perdu le groupe, ça fait une semaine que je tourne en rond. Parce que la guide m'a dit, surtout ne reste pas immobile, surtout ne restez à rien faire comme ça. Donc, ça faisait une semaine qu'il tournait, il n'en pouvait plus, il était lassé. Il était tellement content de retourner sur un groupe, il était déshydraté, on lui a donné des bouteilles d'eau, il n'en pouvait plus. Il n'en pouvait plus. Ah oui, je dis, mais comment est-ce que vous avez pu vous perdre avec le parapluie? Il dit, c'est parce qu'on est arrivé à l'étage de la direction. Et alors, ben là-bas, ils en ont tous un grand ouvert assez. Donc, il a confondu une semaine dans les couloirs de la RTB. Il me dit, oh, j'étais déçu. Il me dit, parce que je me suis dit, tant qu'à faire, allons voir la finale de The Voice. Et il me dit, je n'ai jamais trouvé le studio de The Voice. Je dis, ben évidemment, je suis à Liège. Il dit quoi, c'est pas à la RTB? Je dis, si, mais à Liège. Comment ça? Ah oui, ici c'est trop petit pour faire des studios, il n'y a que des bureaux. Une ville pareille, 2 jours pour visiter, il n'a pas un studio. Enfin, si. Il y a un studio, celui du journal télévisé. Il est beau, hein, 500 mètres carrés. Tu l'as lu dans le journal, 500 mètres carrés, c'est le plus grand studio de journal télévisé d'Europe. J'ai calculé à proportion de la Belgique. Hein. Un studio pareil, si c'était en France, ça aurait la taille d'un terrain de football. Aux États-Unis, ça aurait la taille de la Finlande. Tu vois la Finlande? Eh ben, tu imagines un studio. Finalement, pour un type tout seul derrière une table qui parle dans un micro, ça ne m'étonne pas qu'il a l'air malheureux. Quoi, le présentateur du journal télévisé, que son nom ne me revient pas, là. Hein? De Brigode, qu'il a toujours l'air d'avoir perdu sa semaine, assez. Il se sent tout seul, c'est normal qu'il se sent tout seul. Le studio est tellement grand, les caméramans sont à 300 mètres, ils ont des téléobjectifs comme des bazookas. D'ailleurs, ils n'ont plus à engager de caméraman, c'est des paparazzi, il faut l'habitude. Ah ouais. D'ailleurs, il dort là, hein, de Brigode, il dort là. Ah oui, il arrive le lundi, il dort là jusqu'au vendredi. Ah si, parce que s'il ressort, qu'il va à la rédaction, c'est tellement grand, il n'est pas sûr d'arriver à temps pour le mardi. Il dort sur place. Il dort sur place. Et il ne va jamais à la rédaction. Ah, non. D'ailleurs, pour s'informer, c'est ce qu'il fait. Il a une petite TV en dessous de son pupitre. Et à 7 heures, il met RTL et il regarde. C'est pour ça qu'on dit François de Brigode est toujours bien informé. Évidemment, il regarde RTL. Par contre, les gens de la météo, eux, comme c'est que quelques minutes, eux, ils ne restent pas. Ils rentrent à leur bureau et puis de temps en temps, quand ils reviennent, après on se dit, à la RTB, la météo, c'est pas toujours juste. Mais évidemment, le temps qu'ils fassent le trajet, le temps a changé. Hein. Évidemment, hein, tiens, hein, on est ressorti de là, oh, il y avait quasiment plus personne. Il était déjà 3h30, hein, mais oui. Et quand on est ressorti, il y avait toute une bande de jeunes, une trentaine d'années, qui profitaient que le groupe sortait pour retrouver la sortie, et avec 5 ans qui travaillaient là, ils se perdent à chaque fois. Ah, ça, pour ça, la RTB, c'est intéressant à voir. Et comme j'avais été voir la RTB, Gérard n'a pas pu me refuser qu'on aille voir le Vatican. C'est bien. Ah, on a été cette année. Il y en a qui ont déjà été au Vatican. C'est bien, hein? T'as été? Oui, mais au Vatican. Dedans, dans les jardins du Vatican. T'as visité l'intérieur de l'intérieur. Moi aussi. C'est bien, hein? Ah, attention, on ne rentre pas comme dans un moulin, hein? C'est pas l'RTB, hein? Attention, hein? Ah non, il faut aller la veille. T'as été la veille, il faut donner son passeport et il vérifie. Ah oui, si t'as un casier judiciaire, tu ne rentres pas, hein? Ce qui fait qu'il y a plein d'ecclésiastiques qui n'ont jamais été au Vatican. Mais une fois que t'es dedans, c'est bien. C'est des paysans. C'est vrai. Enfin, en un mot, hein. Non, c'est pas des... Ah non, c'est pas des paysans. Ah non. C'est le plus petit état du monde, ça fait 40 hectares. Ils vont pas en plus faire du maïs, enfin. 40 hectares. Ça ne fait que 40 hectares, la moitié de la RTB. Écoute, c'est pas compliqué. C'est pile la moitié de la RTB, c'est pour te dire ce n'est pas grand, mais c'est bien, c'est propre. Oh, tu te croirais au Luxembourg. Ouais. Avec un peu plus d'ambiance quand même. Mais ouais. Il y en a qui ont déjà été au Luxembourg. Ouais. Faut le vouloir. Hein. Moi, j'ai un jour voulu passer 15 jours de vacances au Luxembourg. On est des intrépides, on avait pris 15 jours d'un coup. Après 3 jours, on était rentrés. Hein. Ah oui, il faisait beau. C'est dit, on va pas rester au Luxembourg alors qu'il fait beau, c'est du gâchis, autant être à la maison. On est revenu.
Mais le Vatican, que c'est bien, c'est propre. Bon, je m'attendais quand même à plus d'animation parce que j'avais acheté le guide du routard du Vatican. Parce que moi, dès que je vais visiter un pays, je me renseigne, j'achète le guide du routard. Tous les pays que j'ai été voir, j'avais le guide du routard. Et là, j'ai acheté le guide du routard du Vatican, c'est épais. Dans la collection, c'est le moins cher. Hein. C'est pour te dire, à côté, le guide du routard du Luxembourg, c'est l'encyclopédie universaliste. Oui, parce que dans le guide du routard, c'est bien, on te dit toujours où il faut aller manger, les meilleurs restaurants, les bars, les discothèques. Oui, si tu veux aller jouer au bowling, à mini-golf, tout ça, c'est renseigné. Un guide du routard du Vatican, il n'y a rien du tout. Hein. Parce que quand je dis de l'animation comme ça quand même, hein? Ah oui, parce que dedans, ils disent d'ailleurs dans le Vatican, bon, chacun y trouvera son compte. Ce qui est agréable, c'est la sécurité. Oui, c'est le pays le plus sûr au monde. Tu peux laisser ton portefeuille sur une table, on vient te le rapporter. Hein? Par contre, ils le disent, hein, tenez les enfants par la main. Et en conclusion, dans le guide du routard, ils disent, finalement, le Vatican, c'est un peu le Disneyland des catholiques. Hein? Je me suis dit, il va y avoir de l'animation. Oh, j'étais contente, le Disneyland des catholiques. Ah, donc moi, j'avais déjà pris mon carnet d'autographes. Je me suis dit, il y a sûrement des personnages que tu peux aller demander à Jésus, à Marie. Et même aux méchants, tu sais, comme il y a bien le capitaine Crochet, là, tu vas à Ponce Pilate et Hérode. Hein, Judas, tu lui demandes, hein. Ah, j'ai été déçu, hein. Ah, non. Parce que y a Gérard qui me voit mettre mon carnet d'autographes dans mes bagages, il me dit, qu'est-ce que tu fais avec ça? Je l'ai vu dans le guide du routard, c'est le Disneyland des catholiques. Je vais aller demander des autographes aux personnages. Il me dit, mais c'est sûrement pas les vrais. Quoi? Tu crois qu'à Disneyland, c'est les vrais, ça? On veut pas. Gérard qui se moquait de moi déjà à la descente du car. Moi, j'étais... Je descends du car et je vois une femme passer avec un grand voile blanc, comme ça, un grand voile blanc, et du bleu au-dessus, comme ça. Et je cours après. Marie, que je fais, Marie, je vous adore, je suis fan. Et je lui donne mon carnet et mon bic. Et écoute, elle était surprise. On aurait dit que c'était elle qui voyait une apparition. Je lui donne mon carnet et elle commence à m'écrire un autographe, une tartine. Mais elle n'arrêtait plus. Hein. Oh, d'ailleurs, j'en ai profité. Je dis, oh, je vous adore. Je connais votre prière par cœur. Plein de grâce, le Seigneur est avec vous. Oh, je dis, écoutez, je vous ai depuis que je suis toute petite comme ça sur ma table de nuit en plastique. Vous vous allumez quand on éteint. Elle avait un petit sourire comme ça. Je dis, ah, on a plein de points communs. Je dis, moi aussi, comme votre gamin, je suis un stigmate. Je te laisse le temps de récupérer ou je peux continuer? Attends, c'est pas fini, attends. Et elle m'écrit, elle était inspirée, elle m'écrit toute une tartine et je lis. Je vous écris car je suis carmélite, j'ai fait vœu de silence. Je vous demanderai dorénavant d'avoir un peu plus de discrétion et de calme en ce lieu saint. S'il vous plaît, madame, contenez-vous. Vous croyez-vous, vous n'êtes pas à Disneyland. Signé Sœur Marie-Paul. J'étais gêné. Je suis revenu toute penaud, ainsi. Il y a Gérard qui me dit, qu'est-ce qu'elle t'a écrit? Je dis, rien. Il a été fouillé dans mon sac pour regarder. Écoute, il a mis un quart d'heure à s'en remettre, comme toi. Il me dit, il y a des femmes qui font vœu de silence. Je dis, oui, ça existe. Il me dit, ah, c'est dommage qu'on ne puisse pas les épouser, celle-là. Écoute, j'étais déçu, moi qui pensais que j'allais voir les personnages. Justement, à ce moment-là, on passe à côté d'un échafaudage. Il y avait un charpentier, son fils, qui était en train de réparer une toiture. Oh, quel beau jeune homme. Ah, oui, avec des longs cheveux, une barbe ainsi. Oh, short, mince, mais musclé, tout en sueur. J'étais là. Je
je lui demande, je ne lui demande pas. Comme vous. M'a regardé. Écoute, c'est à voir, c'est vrai, hein? C'est à voir. Il n'a quand même pas beaucoup d'animation, et c'est des paysans, c'est vrai. Oui, mais note que ça doit être des paysans pour eux aussi quand ils ressortent. Pour celui qui est né là. Quoi? Celui qui est né là, qui a passé toute sa vie à l'intérieur du Vatican, le jour qu'il sort la première fois, ça lui fait un choc quand même, hein, de voir qu'à l'extérieur, il n'y a pas un homme qui met une robe. Qu'un homme qui met une robe, on appelle ça une femme. Pour lui aussi, ça doit être des paysans. Mais pas beaucoup de contact quand même. Ils vivent beaucoup entre eux. Oui, un peu comme au Shape. Tu vois, ils ont leur propre magasin, tu sais, comme au Shape. Oui, leur propre restaurant, leur propre bowling, leur cinéma, leur piscine, leur salle de sport, leur discothèque à eux. Tu vois, toi, tu ne peux pas aller. Voilà, ils ont leurs propres hôpitaux, leur maternité, tout ça. Quoi? Ben, si, écoute, je ne l'ai pas vu, mais il y a sûrement une maternité, puisque j'ai vu une flèche avec crèche. Si t'as une crèche... Quoi? Si t'as une crèche, t'as une maternité... Qu'est-ce que j'ai dit? Quoi? J'ai dit quelque chose de drôle. Non, hein? Ah ben alors... ils ont leur propre cimetière. Ils s'enterrent entre eux. Enfin, ils s'enterrent entre eux. Ouais, non. Non, mais tu me fais dire des choses que je n'avais pas prévues. J'ai du mal. Alors, il y a le cimetière pour tout le monde, et puis il y a la crypte des papes. Vous avez été voir la crypte des papes. C'est impressionnant. Il faut dire que maintenant, ils donnent Kyriel, hein. Attends, depuis le temps, il y en a une fameuse tripotée quand même, on ne s'y retrouve plus, hein. Ah oui, moi, au décrypte des papes, je me suis dit, ça va être un petit caveau. Tu parles à un petit caveau. Oh, le métro de Bruxelles, hein, des couloirs. Et maintenant, ils les ont classés pour le touriste quand même, parce que sinon, oui, ils sont classés par ordre alphabétique et par numéro. Abscisse ordonnée, tu vois. Comme ça, tu cherches plus facilement. Par exemple, Benoît, tu comptes, tu fais B, 1, 2, 3, 4, 5, t'as tous les caveaux. Ils ont 6, 7, 15, et tu vois que celui d'à côté est juste prêt. Il est prêt. Jean-Paul, 1, 2. Ça s'arrête là, tu vois. Par contre, Pi 12. Jean-Paul II, Pi 12. Ouais, Jean-Paul II est plus à gauche. Pi 12, c'est l'extrême droite, tu vois. Alors, dans le guide du routard, ils te disent d'être attentif sur la ligne des pi. Il y a une particularité parce que tu as pi 1, pi 2, pi 3, et entre pi 3 et pi 4, tu as pi 3, 14, 15. C'est un petit pape, c'est pas un demi-pape. C'est écrit l'explication, mais c'est en latin. Noé, sinus, cosinus, je ne sais pas, Enfin, c'était quand même assez intéressant. Alors, on est sorti de là, évidemment, Chapelle Sixtine, hein. Chapelle Sixtine, que c'est beau, mais que ça sent mauvais. Oh, le mélange de mauvaise haleine qu'il a là-dedans. Oui, parce que les gens sont là. Pendant des heures assis, je peux te dire que... moi, j'étais là. Je regardais assis Gérard qui me dit « Qu'est-ce que tu fais? Je compte les plombages. » Un plafond ainsi pour des gens, finalement, qui n'avaient que le droit de regarder leurs chaussures. Qu'est-ce que ça n'a pas dû coûter, un plafond? Je le sais bien, parce que moi, je viens de refaire le plafond de ma cuisine. Oui, 500 € pour 2 couches de latex en blanc, hein. Que j'ai fait faire ça au noir par un petit Italien, un pensionnaire italien, Michelangelo. Il se prend pour un artiste. Donc, Chapelle Sixtine, on sort de là, juste pour ça, c'était bien organisé, juste pour la bénédiction papale de Pâques, Urbi et Orbi, 65 langues. Oh, c'est long, hein? Oui, parce qu'en 65 langues, mais avec un seul accent. C'est monotone. Il dit tout avec le même accent, ce qui fait qu'on ne sait même pas dans quelle langue il le dit. Moi, je suis resté jusqu'au bout pour l'entendre en français, je m'étais même pas rendu compte qu'il l'avait dit au début. Ah oui,
65 langues, un accent. Moi qui le dis dans une langue avec 65 accents, là je veux bien, hein, comme Michel Leb, hein. Ah bah tiens, Et alors après, on est retourné à l'intérieur du Vatican pour reprendre l'autocar et repartir. Et c'est à ce moment-là qu'on peut poser des questions à la guide, qui a aussi son parapluie, comme ça. Une gentille fille, elle parle plusieurs langues, hein. Oh, formidable, hein. Donc, on peut poser toutes les questions qu'on veut. Donc il y a Gérard qui dit, excusez-moi, Radio Vatican, c'est où on peut visiter? Je dis, ah, ça va, tu vas pas remettre ça, ça va, ça va. Radio Vatican. On peut poser toutes les questions. Et moi, depuis le début, j'avais une question qui me taraudait. Regardez dans le dictionnaire ce que ça voulait dire. Hein. Une question. Je dis, excusez-moi, on peut vous poser toutes les questions. Pour les lessives, il faut comment? Que je dis. Mais quoi, ça m'intéresse. Ne me regarde pas comme ça m'intéresse de savoir. Non, parce que ça ne doit pas être des lessives faciles quand tu regardes bien. Ils sont habillés. Écoute, la plupart habillés en blanc, on met à des couleurs, des tissus délicats, des noirs. Il ne faut pas mélanger. Hein. Ah, moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, je place celle qui repasse. Hein. Attends, mais c'est vrai. Je dis, qui est-ce qui fait les lessives? Il y a des sœurs lessiveuses, que je dis. Elle me dit, non. Enfin, si, pour sa sainteté, évidemment, on lui fait son linge. Mais tous les autres, tu peux être évêque, prélat, tout le monde fait sa lessive à la main. Oui, si. Ils font tous leur petite lessive à la main. Si. Mais il paraît qu'ils sont habitués depuis qu'ils sont jeunes séminaristes. Oui. Quand ils rentrent au séminaire tout jeunes, on leur dit, vous ferez votre lessive à la main, et tout le monde fait sa petite lessive à la main. Et tout seul, hein. Quoi qu'il paraît que quand ils sont jeunes, ils se mettent parfois à plusieurs, c'est plus comique. Mais quand ils vieillissent, ils préfèrent faire ça tout seuls dans leur chambre. Ils font leur petite lessive à la main. Voilà, alors ça, c'est fait. Et 3 heures de visite, cet enfant-là, enfin, je dis cet enfant-là, elle avait une trentaine d'années, pour moi c'est jeune, donc je sors mon porte-monnaie, j'allais lui donner une dizaine d'euros de pourboire, elle le méritait bien, elle me dit, oh non, madame, il n'en est pas question. Attendez, hein. Écoutez, hein, on a donné 20 euros à la RTB, on ne peut pas donner moins ici, hein, attendez. Hein. Non, ce n'est pas possible qu'elle me dit, moi je fais ça gracieusement, bénévolement. Je dis, attends, quoi, vous n'êtes pas payé pour faire ça? Ah non, c'est un don de moi au Seigneur. Comment? Ah oui. Elle me dit, je fais ça depuis des années. C'est un peu une façon de me rassurer pour avoir ma place au paradis. Elle son parapluie comme ça pendant des heures sous le soleil, ainsi, gratuitement pour avoir sa place au paradis. Oh. Ah, elle se retrouve peut-être, hein. Ah, peut-être pas tort, hein. Un petit coin de parapluie contre un coin de paradis. Elle ne perd pas aux chances. Paradis.